De retour, mesdames et messieurs, il y a des choses qui changent pas, même en online. Quatrième match de la soirée, mon cher Tréton. Ouais, c'est dur ce qu'on a dans les oreilles. Schalke, ça suffit. Schalke, ça suffit, j'ai dit. Schalke nous le vire contre G2 eSport. Je vais y arriver, vas-y, prends le relais, Tréton. Ouais, Schalke nous le faire contre les G2 eSport en effet, avec des G2 qui nous ont fait à tous plaisir, je pense, qui ont fait une grosse game, une game un petit peu à l'ancienne avec beaucoup d'ultimate globaux, le TF de Caps très fort, beau, le GP de Wonder qui a fonctionné. Donc vraiment un petit peu ce côté, les grands G2 de retour, point d'interrogation, contre les Schalke qui n'ont plus rien à perdre, avec un nucléaire qui va du coup faire cette dernière de l'année contre Caps. Je suis curieux de voir ce que le midlaner français nous a préparé. Ça va être un très très beau 1v1, vraiment j'ai hâte de voir sur quoi la draft va nous emmener. Un match, alors, qu'est-ce qu'on joue véritablement dans ce match? Bon, bah il y a toujours des places à gratter pour les G2. Après, on reste quand même dans une situation très favorable pour les Rogues et les Misfits, quoi qu'il en soit, pour Schalke. On s'attend à ce buff un petit peu de jeu libéré. Est-ce que tu le sens arriver, ce jeu libéré côté Schalke? Ah écoute, on l'a senti déjà dès hier, on a vu un jeu libéré certes en botlane à base de flash-in très tôt dans le match pour après se faire pulvériser en 2v2, donc il faut tout de même se calmer un petit peu, jouer un minimum doucement, ça reste les G2 en face, mais au moins ne pas stresser sur les bons plays en mid-game, mais pas non plus trop s'exciter dès les premiers niveaux. Bien entendu, des G2 en forme, on vous le rappelle. C'est utile pour la France, très utile. G2 contre Excel demain, ce sera très important. Peut-être que les Vitality joueront leur qualification au playoff sur ce match, alors qu'ils ne seront même pas sur la faille de l'invocateur. On suivra ça avec bien sûr une grande et toute particulière attention. La draft commence, G2 qui occupera le blue side avec Irelia, Lucian de retirer. Oh, on va directement sniper, bien sûr, le Twisted Fate de Caps avec une petite Leblanc sur le côté. Ouais, on snipe tout simplement Caps. Ici, on a senti que le midlaner danois était en forme du côté des Schalke. Du coup, on préfère le retirer directement sur ses meilleurs champions du moment, que ce soit le TF ou la Leblanc. En face, on a retiré aussi le Xin Zhao, peut-être l'un des champions les plus faciles à jouer en jungle. Et c'est parmi les dernières games que l'on a, où on pourra avoir du coup Kirei en LEC, en tout cas sur ce split. Et il a besoin de prouver, je pense, qu'il a sa place actuellement en LEC, puisque pour le coup, c'est peut-être celui qui a le moins bien performé du côté des Schalke, qui est même peut-être en globalité sur la saison. Ouais, il n'a pas brillé sur ce summer, c'est certain, terminé sur une note positive. Et en plus de ça, contre G2, serait vraiment pas de trop. On a un Thresh, on sait que Reckless aime beaucoup Kalista en ce moment. Elle est up, on a le droit d'y penser. Il a totalement le droit d'y penser, le droit d'y rêver. Et écoute, Reckless, moi qui, comme ça, à l'abord des playoffs, joue de plus en plus la Kalista, un champion qu'il a quand même pas eu l'habitude beaucoup de jouer dans sa carrière récemment en tout cas. On l'a vu en plus en interview que c'était très important pour lui, il a vraiment fait une très bonne game hier. Contre un Varus, on sait que le match-up est jouable, donc je te rejoins totalement. On pourrait avoir un pick de Kalista ici pour Reckless. Et on va avoir, bon, pas de suspense sur le positionnement de cette Syndra. Elle sera en blind et elle sera mid, à moins qu'il y ait une autre surprise bien sûr qui se prépare, puisqu'on a Varus, comme tu l'as dit, à côté pour Néon. Allez, la Kalista, est-ce que c'est maintenant pour Martin Larsson? On aura... Oui, Martin Larsson à nouveau. Oh là là, mais Kalista OTP, hein. Ah, on est gâtés, hein, surtout que Kalista Thresh pour Reckless Mythics, ça va être beau. Ça fait rêver tout de même. Ça peut être très très intéressant, je suis extrêmement pressé de voir ce que cela va donner. Alors le Warwick, il y a certes un OTP actuellement, un challenger qui joue beaucoup Warwick, mais bon, peut-être pas en compétitif, alors que le Trundle pour le coup, en compétitif actuellement a l'air de fonctionner. Un Trundle qui... Alors son poste est normalement connu, c'est la jungle. On a vu des Trundle top, on a vu des Trundle support, donc on se met peut-être ça de côté. Un commentaire sur un éventuel Trundle Thresh à la botlane, ça a l'air d'être pourri, hein. Alors c'est totalement pourri, maintenant il y a ce côté, on l'avait vu, hein, les Mad Lions, Kaiser qui avait joué ce Trundle en support contre Kalista. Contre Kalista, certes cela fonctionne, je pense aussi que si tu as un peu de chance ou que tu es extrêmement skillé, tu dois pouvoir cancel une lanterne de Thresh avec ton E. Oui. Mais globalement, le match-up en pur 2 contre 2, ne serait-ce que le flay de Thresh t'empêche de jouer, donc ça n'a pas un véritable intérêt, je te rejoins. Et regardez ça, un counter pick sorti des anciens temps, bien sûr. Vous vous souvenez, Syndra, ça a des difficultés contre Echo. On prend la précaution. Juste ici pour Schalke 04, ban de Nautilus contre Thresh. Forcément, on va retirer la Zoé également de Caps. On commence à se demander ce qu'on va jouer un petit peu sur cette mid lane. Surtout le ban Zoé est étonnant quand tu joues toi-même Syndra. Ouais, je suis d'accord. Le pick Zoé dans la composition avec Thresh plus Kalista rentre pas forcément très bien. Un peu surpris par ce ban des Schalke. La ban de G2 maintenant. On a vu un Blitzcrank la game d'avant, mais je serais quand même surpris. On laisse planer le doute. Ce sera un 7 de retirer
côté G2, un set qu'on avait anticipé comme étant potentiellement problématique à la top lane. Contre quoi on est en train de s'armer chez les G2? Oh. Écoute, Attends, tu poses de très très bonnes questions. On a le pic d'Alistar sur la botlane, donc déjà très très biffy la composition des Shulk. Et en l'occurrence, Alistar contre Kalista est aussi un champion qui fonctionne plutôt bien. On joue Sylas ici? Maintenant veut jouer. Est-ce qu'on se pose la question à minima d'un petit Sylas? Alors j'imagine que contre Syndra ça doit pas être des vacances, mais rien que des petites paires de bottes de mercure puissent contrer. Hein. Non, une Camille. Écoute, Camille Sylas, ça semble osé tout de même. On peut partir dessus tout à fait, hein, du côté des G2. Oh, c'est une composition très compliquée à jouer. On va jouer le match control match-up. Oh. Alors non. Banger. Oh, le Banger. Ah non, c'est une Orianna. Oui. Un match-up, bon, on en est où? 50-50, 60-40 pour Syndra? Où est-ce qu'on situe le curseur ici? Écoute, j'ai envie de te dire, peut-être que tu le connais mieux que moi, toi midlaner de talent. Moi, de mon point de vue, moi, je pense que Syndra c'est broken. Un peu plus forte. Je pense que Syndra c'est broken. Je pense que Syndra est broken. Je pense que Syndra, même quasiment tout le temps, a toujours été un peu plus forte que Orianna dans les premiers niveaux, dans le sens où avant son niveau 6, elle a un CC qui permet quand même un gank et qui force Orianna un petit peu à respecter ne serait-ce que le 2v2 en réalité. Bien d'accord. Je pense qu'il y a une priorité pour Syndra qui est assez naturelle en early. Par contre, à partir du niveau 6, le match-up Syndra Orianna commence à être compliqué, je pense, parce qu'à tout moment tu te fais shockwave, et si jungler il y a, tu te fais one shot. Et la présence globale cette fois-ci sera du côté des adversaires de G2 avec le last pick Gangplank pour Bibi aka Broken Blade. Gangplank contre Camille. Voilà un match-up qui peut potentiellement être dangereux pour Broken Blade. Bien sûr, on ne parle pas ici de laning phase où le GP devrait avoir la main mise sur son revolver et faire régner la justice. Mais si ça commence à mal se passer, il n'y a certainement pas de retour. Oui, on va voir quel sera le plan du côté des G2 Esports justement contre ce pirate, contre ce GP qui est censé avoir, comme tu l'as dit, l'avantage en pur 1v1. Est-ce que Viego plus Camille peuvent dive un GP? Ça semble tout de même assez compliqué. Nuclear qui jouera la Syndra contre Caps, qui a de bons mouvements. G2 contre Schalke. On est parti de suite. Aura-t-on le droit au grand G2? C'est sur OTP maintenant. Oh, elle était pas mal ta transit, Réton. Ne sois pas trop sévère avec toi. Mais on est rentré dans cet avant-dernier match de la soirée. On regarde les runes un petit peu s'il n'y a pas des dingueries parce qu'on sent que les joueurs sont très très chauds lors de cette avant-dernière journée de saison régulière tout de même. Mais bon, on a de l'enjeu pour les G2. On joue Tradi, petit phase rush pour Caps. Mais on s'intéresse tout particulièrement à cette botlane et comment on va la jouer. Alors, ça commence dès maintenant? Ou est-ce qu'on prend la vision? Ou est-ce que le jungler va start? Ou est-ce qu'on va se dire... Oh, attention, Reckless. Reckless. Attends, mais Reckless, pardon. C'est un fou furieux. Mais flash-le. Mais flash-le atomisation, mon cher limite. Mais par pitié. Mais par pitié, n'attendez pas dans le bus pour que tout se passe. Mais joue aux jeux vidéo. Oh là là. Le fait que limite ne lui ait pas flash Q-spell dans ses dents, Reckless, c'est quand même extrêmement surprenant. Alors évidemment, il n'a pas l'information que nous avions, mais tout de même, il avait la range pendant une bonne seconde et il a décidé de ne pas go in. C'est très très surprenant. Et tu parlais un petit peu des runes au début et je trouve que le Guardian sur Thresh contre Alistar, pour moi, c'est un petit peu suboptimal. On préfère plutôt partir sur de l'aftershock pour vraiment pouvoir être agressif, voire flay-in, pendant que sur la mid lane, Nuclear a l'air de se faire plutôt bien respecter avec sa Syndra. Ah, le niveau 1 de Syndra, bien entendu, ça va être la même chose au niveau de la botlane des G2. Ah, parce qu'il avait pris le coup de tête. Parce qu'il avait pris le coup de tête. N'avait-il pas pris son spell niveau 1? Et oui, on n'a pas pensé à ça, Tréton. Alors, déjà, prendre le spell niveau 1 pour n'importe quel joueur, c'est pas bien. C'est report. Mais alors sur Alistar... Sur Alistar, c'est vraiment le genre de truc que tu réactes en termes de phase de lane. Et du coup, Mikix peut faire absolument ce qu'il veut, même s'il rate un petit peu son fly. Les trades restent positifs pour les G2. Mais vraiment, commencer au Z comme ça sur Alistar aussitôt, c'est vraiment une grossière erreur de limite. Attention, il y a beaucoup de spells qui sont loupés, mais en même temps, il y a beaucoup de spells qui sont tentés. Flash-kill. Et il y a Trundle qui est là. Viens ici. First blood pour Nuclear. Oh, elle a Kirei qui a vu le futur.
Alors en soi, l'idée de Caps est en réalité absolument exceptionnelle en termes d'outplay. Parce qu'il flash Z sur lui-même, du coup il donne pas l'opportunité à Nuclear de flash out le Q-Spell Z. Ce qui est quand même assez stylé. Mais bon, il a oublié qu'il peut y avoir un jungler Mikix qui va tenter le hook ici et Néon, sans la moindre pression, qui fait son petit pas de côté. Ah, on est d'accord que dans le 1v1, c'est clairement une victoire de Caps. Mais bon, Nuke n'avait-il pas prévu qu'il y avait un Trundle? Parce que Trundle commence déjà à arriver, hein, dès à présent. Ah, c'est stylé, hein, parce qu'il flash pas la boule quand même, Caps. Ah, il flash pas la boule. Z. Oh, il a dû Après, être... il aurait eu du mal à le tuer. Oh, il a dû être tellement au fond. Oh, mais... En plus, c'est Nuclear qui prend le kill en 1v1 contre Caps. El Niño. El Niño, incroyable. Avant-dernier match de saison régulière en LEC, solo kill sur Caps. Bon, solo kill, vite fait, mais solo kill bien sûr, on le valide. Solo kill. Et donc du coup là maintenant on a un Dark Seal et on a une paire de bots d'avance. Autant vous dire que Nuclear est max. Et il a un flash aussi, il a un flash. Il a toujours son flash et ça va être très intéressant. Parce que pour le coup, pour une fois j'ai envie de te dire, notre cher Kirei a donné un vraiment bel avantage à Nuclear. Ça va être à lui de le snowball, c'est à lui de faire la game. On va voir s'il est capable de mettre tarif à Caps. Pour le moment en termes de trade, il en a l'air tout à fait capable. Et l'arrivée de Mikix, mais il y a Limite qui est bien sûr à l'escorte. On ne se laissera pas déborder. Schalke qui essaye de matcher le rythme des G2. Pour l'instant avec succès. Il va pas falloir dropper l'avantage, hein, bien entendu. Alors au niveau des carapateurs, on se situe où? Parce que Kirei a fait un petit passage mid lane, il a sécurisé le top side. Le scuttle top est sécurisé. Ouais, ça dure très longtemps. Ça dure très longtemps pour des supports. C'est extrêmement surprenant de voir ça. Mikix fait limite qui se regarde dans le blanc des yeux. Alors il va essayer de X-Flash dans la pink ward, je pense. Oui, voilà. C'est pas mal, mais du coup il y a Jankos, il y a également Kirei. 3v3 mid lane, le hook qui connecte. Et justement maintenant on a la réponse. Flashing de la part de Kirei, il a croqué un creep, je crois. Quoi? Est-ce qu'il a croqué un creep ou il y avait le phase rush? Je n'arrive pas à m'en rendre compte. Je sais pas. Mais dans tous les cas, il m'a fait rigoler. Ce flash ici qui ne trouvera absolument rien du côté des Sharks. Ce 3v3 qui reste plus ou moins even. Juste un flash utilisé sur ce Trundle. Broken Blade pendant ce temps-là, qui fait un bon travail sur la top lane, qui va cancel Wunder. Wunder en difficulté peut-être, qui essaye de trade back avec sa Camille. Plus de téléportation. Sur Wunder, c'est difficile de tenir. Ainsi que sur Vivi, mais il a des oranges. Donc forcément, il a l'avantage. On a pris ses quartiers dans la jungle adverse pour ce duo jungle sup des G2. Reckless est un petit peu seul sur le bot. Reckless, on passe pas par là, monsieur. Reckless? Oh non, c'est sens interdit là. Fais le tour. Tout simplement. Ah, il fait pas le tour, hein, vraiment autorité à Martinez, le tower dive. Oh, le hookshot qui a été complètement loupé par Wunder. Il n'a plus d'escape, il suffit que Kirei prenne l'aggro. Et normalement ça va pas, il y a un flash hein, quand même sur Wunder. Kirei a pris l'aggro justement, est-ce qu'on peut transformer le kill? Ce sera chose faite, Kirei qui va s'en sortir bien évidemment son Trundle. Schalke nous le firent, 2-0 contre G2. Attention, attention, les casters. Non, pas les creeps. Oh, il a une chance, le canon qui n'a pas mis d'auto-attaque, il s'en sortira. Kirei qui fait un très bel early game, qui offre un kill à Nuclear, puis un kill aussi sur Broken Blade. C'est vraiment pas mal du tout. Broken Blade qui a pu prendre une plate en plus de cela. Et Wunder maintenant en grande difficulté sur la top lane. Ah, il a loupé son hookshot, ça lui a coûté tellement cher le pauvre. Limite toujours à l'escorte qui vient ici contrecarrer le plan de gang de Jankos. Mais il y a du monde sur cette mid lane. Très joli stun de la part de Mikix parce qu'il y avait une shockwave, hein. Le hook connect. Et c'est terminé. On a le level advantage pour Caps. Pour une courte durée, mais tout de même. Par contre, Kirei, en termes de farm, il se fait bouffer, mon cher Tréton. Oui, ça va être un gros problème. Jankos qui n'est pas encore entré dans la game, mais on le sait à partir du moment où il est un petit peu devant avec un Viego. Dans les escarmouches, il peut faire extrêmement mal. On voit Mikix vraiment qui bouge de plus en plus. Hein. Encore une fois, hier, il avait pas mal bougé avec Selona, mid lane, top lane, il avait fait des ganks. Et là, on le voit extrêmement présent à côté de son midlaner, à côté de Caps pour assurer la priorité. Toujours sur la minimap, les deux supports qui jouent sur la mid lane. Cette partie n'a-t-elle aucun sens? A-t-elle un sens avancé? Trop tôt pour le dire. Oh tiens, 10 gold qui viennent se pointer devant Nuclear. Merci monsieur. Mais ça va être très intéressant parce que maintenant qu'on a le niveau 6 du côté du Varus, on signale tout de même que Reckless joue avec un heal et sans cleanse. On peut quand même trouver des plays sûrement pour l'échelle qui se serait sûrement plus avantageux pour eux de jouer autour de la botlane, autour de ce Varus, autour de Néon, et essayer de donner de l'avantage juste sur un ultimate de Varus. On est censé prendre soit un kill, soit un summoner. Je suis bien d'accord, mais est-ce qu'on n'est pas en train de s'économiser pour jouer le héros de la faille? 30 secondes. On voit Jankos, niveau 6 Jankos, ça peut faire toute la différence.
face à Broken Blade, on a Ultimatum X-Tech, mais est-ce qu'on a une vraie... Alors si l'ultimate touche, bien sûr, au milieu de la lane, c'est dans la poche, mais ça ne devrait pas se passer comme ça quand même pour Bibi. Ah, il joue safe, il joue intelligemment avec son pirate pour le moment. Quoique non, il a fait le face fake. Le flash out est très bon cependant. Le dive qui se met en place pour Jankos qui n'a pas totalement les dégâts. Broken Blade qui arrive à résister en 1v2 qui se fait respecter avec le GP. Tout à fait incroyable, il y a le canon barrage qui saute, mais c'est quand même 2 flashs investis par le duo top jungle TG2. Et là vraiment Kirai il sait qu'il y a un boulevard sur ce dragon et que le héros de la faille, bon, il va certainement être joué par les G2. En vrai, ah non, on n'a pas de roaming de support. Non, on va c'est pas mal pour G2 quand même, on rebondit bien. Hein. C'est pas mal. Malgré le dive raté, récupérer un héros de la faille pour un dragon, c'est totalement fine pour eux. On verra ce qu'ils en font. Mais Jankos qui est lucide ici sur cette phase de jeu. Par contre, en bot lane, Reckless qui fait des golems pendant que Néon prend une plate. Scénario particulier. D'accord, hein, le CSing n'est pas forcément à l'avantage de Martin Larsson. En plus que Reckless joue bien évidemment sans purge, donc jouer sans purge contre Varus, normalement ça met la puce à l'oreille. Hein. Ah bah il faut dive tout à fait, hein. On a Kirai par contre qui est toujours pas niveau 6 en retard. Certes il a ganké, tu l'avais dit, mais en termes de CS il est vraiment derrière. Il essaie d'invade sur un mauvais timing, en plus ici il pourrait se faire punir par l'Oriana pendant que Broken Blade est en train de s'amuser avec Wunder et de spammer l'émote TSM. Kirai qui se voit interrompu dans sa tentative de vol de Red Buff. Il s'en va juste à temps. Le niveau 6 est imminent, vous le voyez en bas à gauche de votre écran. Il est en retard, mais peut-être pas encore totalement out. On se reconcentre un peu sur le mid. Avec les Mercure, ça devrait aller beaucoup mieux pour notre ami Caps. Mais il n'a pas de blue buff. Et Nuke va pouvoir bien utiliser ça à son avantage. Ah, Caps, la victime, hein. Vote de Mercure contre les sorcereurs de nucléaire. En vrai, c'était logique dans le match-up, hein, évidemment. Il y a un seul Chad sur cette mid lane. Tout à fait. Et il s'appelle pas Rasmus. On va voir comment Nucléaire peut essayer de trouver la solution. Pour le moment, Caps a tout de même en général la priorité sur la lane, ce qui est le plus important. Par contre, il vient d'être vu par une pink ward ici. Limite, il a un flash avec son Alistar. On peut punir très rapidement le stop qui connecte du côté de Nucléaire. Le flash est parfait. Oh, le flash on va flasher dans le mur. Caps, la Domingo. J'ajouterais même que ce n'est pas un flash dans le mur, c'est un flash dans un pilier. Ce qui est encore pire. Parce que je crois que c'est le pilier de Kirai qui vient légèrement décaler Caps et lui mettre son flash directement dans la face, hein, tout simplement. Quel incroyable concours de circonstances. Je te le demande, mais quel rookie dans l'histoire du LEC a solo kill 2 fois Caps dans la même game? Mais sans aucune intervention extérieure. Par contre, là, Néon qui se fait encercler, téléportation sur Lanterne. On répond bien sûr avec une téléportation du côté de Schalke 04. Est-ce que Néon... Oh là là, ça sent mauvais pour les G2, bien sûr. On se fait rattraper par attention Jankos qui arrive tout de même en soutien. Oh la Shockwave, magnifiquement flash out par Nuclear Int, ulti in, mais limite qui est sauvé in extremis par le heal de Néon et bien sûr son propre ultimate. Les G2 qui sont deny sur ce move bot lane et maintenant c'est la réponse cross map avec Kirai qui est en train de valider certainement un nouveau kill sur Wunder qui parvient à s'échapper, mais Kirai dispose d'un flash. Croque-le mange-le. Non, il ne le fera pas. Et Kirai, si je ne m'abuse, qui a lâché son meilleur croc sur la tourelle. Il manque un petit peu en termes de dégâts sur la Camille de Wunder qui va du coup s'en sortir. Caps à la défense de son blue buff, il y a un smite pour Kirai. Ça devrait être sécurisé par le troll assez facilement. Par contre, il y a une téléportation, Wunder va se venger. Il se dirige droit dessus, effectivement, Wunder qui tombe nez à nez avec le roi des trolls qui ne demandera pas son reste et c'est un flash out immédiat. Peut-être overreact, mais on peut pas lui en vouloir d'être prudent, je pense. Après tout, il a beaucoup moins d'informations que nous, hein, sachez-le bien sûr. Il est vrai, on va dire que c'est une téléportation bluff du côté de Wunder qui aurait pu vraiment mal se terminer pour lui. En l'occurrence, il récupère un flash, c'est pas si mal. Mais pour le moment, les G2 sont mis en difficulté par les Schalke 04 qui arrivent plutôt à bien mener cette early game. Tout à fait, Kirai qui est présent sur les bons coups. Ouais. Une Syndra en 2-0, ça peut faire toute la différence. L'écart reste quand même tout à fait contrôlable pour les G2. On rappelle qu'on a un héros de la faille. Il vient de le poser mid lane, je crois, Jankos. C'est bien ça. On a atomisé le sol. Et on a pu l'ultimate sur cette Alistar. C'est peut-être un free kill. Oh, c'est peut-être pour Caps, justement. Oh, il en a bien besoin. Coup de tête sur le groupe. Parce que pourquoi pas. Et on va récupérer l'élimination sur Reckless. Avec le reset sur Jankos qui est maintenant
Un joli Minotaur, mais il ne va rien pouvoir faire de son tout nouveau kit de sort. Nucléaire sur Caps, le stun qui connecte ici, on va mettre tout son burst sur cette Orianna. Force est de fuir maintenant Caps, les mouvements sont très bons, il se retourne sur Nucléaire, la shockwave est belle. Mais qu'est-ce qui va arriver avec une lanterne de flash, une demi-kick? Et Wunder connecter le hook. Ils sont 4. Mais Nathan canonneur. Oh par contre... Nucléaire qui tombe sous les coups de K. Nathan canonneur chez G2. Attention, ils sont 3 justement les joueurs de G2. Schalke également avec le même compteur mais un peu moins bien disposé. On sortira quand même de cette invade. Oh la Caps qui appelle son équipe, c'est honteux hein. Moi je tiens à dire que les sandales de Mercure c'est broken. C'est un petit peu fort ouais. Parce que sans ça il se fait one shot et ciao bye. Mais bon en l'occurrence il a très bien joué Caps évidemment, les petits pas étaient très bons, il a réussi à juke les spells de Nucléaire et à s'en sortir magnifiquement. Belle assist de Wunder qui a décalé mais ça lui a coûté très cher en termes de plate. Ça c'est certain qu'on a un énorme GP en préparation hein, chez Schalke. Par contre ce GP pourrait se faire surprendre, on a un ultimatum Hextech mais Broken Blade bien trop cover avec sa vision. Par contre Jankos qui bien sûr est furtif et qui est assez smart faut avouer. Bah frérot. Va aider à Crash. Mais bon, pour Broken Blade c'est une affaire de baril hein. Ah, par contre là il en a plus. Il a un ultimate, est-ce qu'il va... Il va devoir l'utiliser peut-être? Non? Ah non, tout va bien. Non, on peut pas dive, on veut juste aider à push Wunder, le remettre un petit peu dans son match, mais du coup on s'est montré tellement longtemps top lane qu'on va perdre le dragon. On va perdre aussi toute la priorité sur le bot side. Vraiment cette Camille qui souffre, qui a besoin d'énormément d'aide. Ce qui coûte très cher au G2 et ce qui permet aux Shell de récupérer leur second dragon. Attention limite qui est harponné par Reckless. Reckless qui envoie une sacrée dose hein, quand même. Bon il est pas très stuff Reckless malgré tout, hein. Regardez son inventaire. En comparaison, Néon a lui déjà son mythique. Il est donc pas vraiment envisageable pour la botlane G2 de partir en all-in. Même si on voit des petits hooks qui sont tentés. Hein. Attends, mais il a un carquois Reckless quand même. Faut se calmer. Il y a quand même téléportation ultimate de GP, hein, donc on peut tenter un on peut tenter des choses, on force le flash de Reckless très tôt, très bon flash ce coup-ci. Mais qu'est-ce qu'il veut essayer de répondre? Il n'y a plus ultimate sur le Varus, mais bon il y a téléportation, il y a ultimate de GP, donc les G2 sont forcés de subir. Ouais, et c'est effectivement ce qu'il se passe sur ce bot side. Alors, on va partir, on va hard reset. Quel est le prochain rendez-vous? Il y a un héros de la faille qui est dispo sur la map. J'imagine que c'est là que nos très chers joueurs vont se diriger. Et plus on se rapproche de Broken Blade, mieux on est pour Schalke en théorie. Totalement. Broken Blade sur le top side. Ah, je vais mettre de la pression, le trade en 1v1, Wunder qui essaye de répondre un maximum. Est-ce vraiment la bonne idée? Les barils qui ne connectent pas pour ce GP. On va ultimate in pour Wunder, on met absolument tout ultimate de GP qui est parti aussi. Broken Blade dans son 1 contre 1, est-ce qu'il peut faire péter le baril? Oh, il ne manque rien pour venir à bout de Wunder. Le canon ne suffira pas, mais regardez les squads qui intervenaient en support, le rappel du destin, mais il y a pile, il n'y a plus de flash sur Reckless. Par contre la shockwave qui sera en monocycle sur Nucléaire, il encaissera les dégâts sans broncher. Croquez-le, mais croquez-les, mais c'est pas possible. Kirai qui ne tue personne, qui n'y arrive pas ici, Wunder qui va flasher et prendre le kill pendant que l'élite s'est fait attraper par Yonkos qui a maintenant Reset qui court à McBall sur la Syndra. Attention à Broken Blade. Broken Blade de flashing, le coup de pétard du GP. Il est maintenant contre Wunder, contre Yonkos et contre Caps. Et attention, une téléportation qui vient, c'est Nucléaire qui intervient à son secours, il se fait quasiment réceptionner par Jankos. Jankos peut-il faire la différence? C'est du 3v2 ici, en faveur des G2, ça sent très mauvais pour Schalke 0-4. Est-ce qu'on n'est pas en train de donner des kills gratos? Mais attention, c'est pas fini. Qu'est-ce qu'il fait là ce Varus? Cette game n'a aucun sens. Ça me fume. Cette game n'a aucun sens. Très bien. Et Néon du coup qui va récupérer une T1 sur la mid lane. Alors écoute, maintenant on a passé les 15 minutes, G2 s'est beaucoup amusé, et je me pose vraiment la question, est-ce qu'ils sont capables d'accélérer aussi fort que par le passé? Si oui, on devrait avoir la réponse dans les prochaines phases de jeu. X-Flash avec le sandwich sur Jankos. Et non, finalement on tombe sur Caps, on réclame son flash et c'est pas terminé. On va bloquer la trajectoire, la chaîne de corruption qui est complètement whiffée. Caps qui nous gère. Ah, hit and run absolument fantastique. Il connecte le shockwave mono-cible. Caps absolument godlike. Mais
Mais les frérots, Qu'est-ce qu'il est évidemment que fort! c'est Caps. Évidemment qu'il va juke ici et l'ultimate du Varus qui est parti beaucoup trop loin ici. N'a pas réussi à trouver les skillshots et Caps qui mystifie les Schalke, qui fait un énorme play pendant que Reckless lui se met très très bien sur la botlane. Ah, il rattrape le retard qui était le sien. On a élu domicile, attention nucléaire qui va se faire prendre la partie ici, mais il a du support, il a limite, petit stun directement, double combo, instant dépop du support des G2, on a même un ultimate de GP par-dessus, on gratte des assists, Reckless, les petits sont cabris, Reckless, il se fait climatiser, AP par les énormes boules de nucléaire de Syndra, bien sûr. Enfin, quoi que je sais pas, en vrai. Hein. Je connais pas tu très as bien. déjà les... Bref. Les boules nucléaires, en effet, ici, qui fonctionnent très très bien, qui font beaucoup de dégâts de 0-2 aussi pour Broken Blade, les solo laners des Schalke, qui sont très bien dans le match à son limite au fait check sur Caps, qui a beaucoup de dégâts extérieurs à chaque fois qu'il va partir, limite en difficulté. Aïe. De reculer qui devrait tomber sous les coups du meilleur des jeux qui rate un petit peu sa boule. Et là, on arrive. On a forcé un flash, je crois bien. On a forcé le flash de Jankos absolument sur cette action. C'est quand même pas mal pour un support qui était quasiment décédé. Et tu me tends la perche, mais effectivement, un gros duel de boules sur la mid lane quand même. Faut avouer. on a la maison Twix, mais il faut rester sérieux. On devrait le sait après tout. Appelons ça des sphères si vous le souhaitez. Hein. Moi, ça me pose pas de problème. Hein. Attention. On nous se faire Wunder au 1v1 sur Broken Blade. On a Mikix encore une fois au roaming avec des mobilités, mais Mikix est tout seul. Mais frérot, que fais-tu? Mikix, le hook Broken Blade qui ne suit pas, qui ne joue même pas et qui va juste s'en sortir. Ah, en plus, il lui jette un TSM au visage. Juste pour le salir. Bon, on en est où en termes de gold? 1000 gold d'avance pour Schalke, mais surtout 2 Drake et potentiellement 3. Seulement 3, en effet, après c'est une âme des nuages. C'est pas forcément la meilleure du côté des Schalke, quoique sur un GP, en vrai un Trundle qui ultimate, ça met tellement bien. Ça peut faire peur. Mais ça met super bien, je pense, l'âme des nuages, enfin stacker des dragons des nuages. Parce que t'as Syndra, Alice, enfin c'est la fête vraiment. J'avoue, c'est trop bien. C'est la meilleure composition d'ultimate là, à peu de choses. J'avoue que vraiment sur Alistar, sur Trundle c'est incroyable, et même sur Syndra, puisqu'elle peut bouger en utilisant ses spells. Honnêtement, c'est pas mal du tout, les G2 en difficulté pour le moment. Wunder qui se fait flash check ici par Broken Blade. Est-ce qu'on peut le prendre sur un 20 avec sa Camille? En tout cas, on va dasher, on y croit du côté de Wunder, mais bon, on tient largement le coup pour Broken Blade. Ce match-up qui commence à devenir délicat. Broken Blade, peut-être le pas trop, mais les supports, ils arrivent à se pré-shot. Je suis très admiratif. Hein. Attention, là le hookshot qui va connecter Ultimatum X-Tech. Ça a l'air d'être très compliqué pour notre ami Broken Blade et même Reckless qui intervient à la rescousse grâce à une superbe lanterne. Reckless au corps à corps, Reckless qui pourrait se faire climatiser. Reckless exécuté à bout portant. Mais il reste Wunder bien sûr qui va aller récupérer son petit free kill avant que Jankos bien sûr ne lui subtilise avant. Série meurtrière d'ailleurs pour le jungler des G2. Oh Martin, qui Martin qui a pris 2 coups de pétard de Broken Blade, le gros pétard de Broken Blade ici qui a bien fonctionné avec son GP. On va le revoir, le move de Wunder, très agressif bien évidemment, Mikix présence d'esprit d'envoyer la lanterne pour amener Reckless le plus rapidement possible, mais Reckless qui est slow par l'ultimate de GP, qui essaye d'aller all-in Broken Blade dans un push en plus où il n'a pas la vision, donc cette attaque on peut potentiellement bugger, et derrière Broken Blade qui arrive à se retourner. Heureusement Wunder sécurisera tout de même le kill. Ah, et derrière limite, ok d'accord, qui a quand même récupéré l'élimination sur Mickey, mais qui la trade bien sûr contre sa propre vie comme on l'a vu avec Jankos. Il est génial ce match. Il est absolument génial. Il est trop bien. Écoute, je m'attendais pas à un aussi grand banger, je m'attendais plutôt à un stomp de G2, mais qui pour le moment doute un petit peu, qui n'arrive pas du tout à snowball autant qu'hier, et des Schalke qui vraiment joue très bien, qui bouge bien sur la carte, un énorme Broken Blade, un bon Kirei et un très bon nucléaire. Oh nucléaire justement, on parle de lui. Il faut qu'il respecte le mouvement des G2, il faut qu'il respecte très loin, et voici une petite dispersion d'effets. Pendant ce temps là bien sûr on va jouer sur le bot side. Est-ce qu'on va trade T2 pour T2? En tout cas la T2 bot ça m'a l'air tout à fait garanti. Est-ce qu'on n'a pas des TP qui pourraient venir perturber les... Est-ce qu'on n'a pas une ward dans le tribush derrière cette action bot lane? Non, de moi l'idée d'être mauvaise langue, mais là il y a quand même un jungler qui est bot lane contre une Kalista et il y a un Baron Nashor de l'autre côté.
Et il est 22 minutes. Ah ouais, mais Donc du côté des Schalke, attention. Alors ça c'est son ultimate de GP et tout, mais il faut tout de même faire attention à ce call qui pourrait être très bon Reckless en flanking sur Néon. Néon qui savait depuis le début, ça va tranquillement hook. Un petit grip rappel du destin, heureusement. Un peu tôt. Un peu tôt, en tout cas c'est double T2 qui tombe contre une T1 top. C'est un trade gagnant pour Schalke. Totalement un trade gagnant, c'est extrêmement bien joué de leur part. 2 Kaggle d'avance, ils préparent en plus le dragon puisqu'ils ont de la vision sur le bot side. Ça va être difficile de tenir pour les G2, Wunder ne pourra pas lui récupérer la tourelle top lane. Écoute, les Schalke font vraiment trembler les samouraïs. Bon, Reckless enfin. Tu vas pas back comme ça quand même. Ouais, ça tremblote, hein. Serpent de Fang, deuxième item, encore une fois, excellent choix de la part de Néon. Ça peut faire toute la différence. Très bon item, je te rejoins. Ouais, c'est vraiment pile poil adapté. Reckless transpire. Et tous les deux Sterak qui vont arriver sur le top jungle vont être juste deny. Puis il y a énormément de shields, hein. Lanterne, le shield de Caps, etc. C'est vraiment un item extrêmement gold efficient dans cette game en particulier. Néon par contre qui est sur une ward actuellement. Les G2 qui le voient, qui ont l'information, qui pourrait partir à l'une. On n'a pas de flash sur ce Varus. Ça peut aller très vite avec un combo Camille Oriana. Les G2 pour le moment qui campent un maximum sur le bot side pour préparer ce dragon dans une minute. Et du coup côté Schalke, est-ce qu'on veut absolument fight ce Drake ou est-ce qu'on n'aurait pas des petits projets pour un Baron Nashor? On peut peut-être avoir des lacunes en termes de DPS, mais attention le catch sur Caps qui va bien sûr se repositionner assez facilement avec son phase rush. Wunder tente très bon flank sur Broken Blade, est-ce qu'on décide d'y aller? Ouais, c'est révélé, on transmet l'info. Dragon dans 35 secondes juste après cette wave. Est-ce que Wunder qui envisage ici un petit chunk, un ulti Shogat? Bah pourquoi pas, bien sûr, évidemment. Caps qui est caché. Caps très bien positionné ici du côté des G2. On arrive à prendre la priorité sur la botlane. Par contre sur la mid lane, on n'a absolument pas de push ici. C'est sur la mais qui va s'avancer. Yankos aussi qui fait son chemin dans la jungle des Schalke. Est-ce que ça vaut le coup de prendre ce fight? Est-ce que ça vaut le coup? On a l'air de penser que oui. On veut se présenter à ce fight, on veut se présenter à cette âme des nuages. Les barils, peut-être un peu early, le triple barrel qui est loupé. Wunder? Quoi? Mais c'est criminel! Il prend un stun et Wunder qui prend un énorme burst ici, forcé de flash out, forcé de reculer. Caps dans la mêlée qui doit flash lui aussi. On doit reculer pour les G2 actuellement. Oh, les le baril qui peuvent s'avancer, très bon hook du côté de Mikix, mais on ne pourra pas du tout enchaîner. Caps n'a plus d'HP, le stun sur Mikix c'était excellent. Et les G2 sont forcés de reculer. Âme des dragons, Yankos, des nuages. Yankos est-ce qu'on tente? Petit coup de tête. Ce dragon est récupéré par Schalke 04 qui sont désormais bénis par l'âme des nuages. Wunder, ce qu'il vient de faire n'a absolument aucun sens. Bah il avait une boule d'Oriana sur lui. Non. Ah, je te jure, il avait la boule d'Oriana. Je pense qu'il y avait un call. Mais certes. Mais on est d'accord quand si Camille ulti, elle se déphase et elle perd la boule. Logiquement, oui. Du coup, le combo est même pas si fou que ça. Il voulait peut-être hookshot en passant entre tout le monde, entre les lignes. J'essaie de trouver une explication viable, hein, mais. Ça n'a pas du tout fonctionné et ça offre un petit peu le dragon aux Schalke qui sont toujours bien dans leur match. Reste maintenant à réussir à trouver le véritable break, que ce soit en faisant des kills ou surtout en réalisant ce Baron Nashor. Reste encore une bonne carte à jouer pour les G2. Mais on voit que c'est difficile pour eux d'avancer dans la rivière. On a certes un argument clé de leur côté, c'est la Oriana de Caps. Mais de l'autre, on a Outrange avec Varus. On a une énorme portée également avec Syndra. On a le pilier de Trundle au cas où quelqu'un se positionne mal. Et on a bien sûr cet éternel ultimate de GP qui fait toute la différence. Encore une fois, un très bon baril de la part de Broken Blade sur cette action. Broken Blade également Serpent de Fang. Et ce double croc de serpent côté Schalke, ça fait très mal au G2. Ah, ils sont bien les Schalke, ils sont bien. Ils sont très bien les Schalke. En termes de regroupement, je pense qu'ils gagnent les teamfights sans misplay évidemment. Maintenant la question c'est est-ce qu'on peut faire la différence en sidelane du côté de Skami, du côté de Wunder? Est-il capable de passer sur Nuclear? Est-il capable de passer aussi sur le GP? C'est peut-être ça la win condition maintenant des G2. On a trouvé une opportunité, c'est un Yankos qui est rattrapé par le pilier qui est forcé d'ulti out et de flash out par la même occasion. Ça fait beaucoup de choses utilisées sur ce Viego. Ce sera peut-être l'occasion de forcer quelque chose. Sur la mid lane,
C'est bien ce que fait Wunder, hein, récupérer la wave très très haut ici avant que les Schalke n'arrivent. Par contre, attention de ne pas se faire catch par Néon qui se présente. On a Nuclear sur le bot side pour le moment qui a sa téléportation. Les G2 vont en profiter pour récupérer un petit peu de vision, de contrôle autour du Nash. Reckless, nez à nez avec le roi des trolls. Téléportation de la Syndra de Nuclear sur la mid lane. On va aller réclamer cette fameuse prio. J'ai l'impression qu'on veut accélérer sur le despawn du carapateur, pardon, je cherchais mes mots. Mais là, on a à peu près la garantie d'avoir le vision control. Quoique. TP pour back, TP pour back, c'est triste hein, quand même. C'est un peu triste pour Nuclear. On avait un call de fight qu'on n'a pas réussi à trouver. Du côté des Schalke, les deux équipes vont faire leur reset maintenant, continuer de se battre autour de la vision et du Baron Nashor. Pas facile hein, de le start pour les deux teams. D'un côté, on a Camille Arena qui peut vraiment poser problème autour du pit. De l'autre, il y a un ultimate de GP qui normalement empêche toute velléité de combat. En plus du fait que les Schalke... Alors il y a GP qui a des dégâts sur le Nash. Mais pour Varus, pour Syndra, c'est parmi les moins bons carries pour récupérer le ver géant de la faille de l'invocateur. Ah, c'est vraiment pas une dinguerie. Attention, tombe nez avec Jankos, on sait qu'on lui a retiré son flash précédemment. Par contre, c'est Caps ici, pas de flash sur Caps, effectivement, ultimate de GP pilier de Trundle. Le phase rush, il traverse tout. Téléportation de Wunder en flanking, c'est un sandwich. Est-ce qu'ils peuvent transformer ça? Les G2, ils spawnent l'ultimate de Shogat sur Nuclear qui balance toute la sauce avant de se stop-watcher. On a le premier reset du Viego qui arrive à mettre un magnifique combo mais qui va tomber par la même occasion. C'est du 2 pour 2 ici, j'ai l'impression, oui. 2 pour 2 en effet, Néon qui est resté extrêmement solide dans ce fight, qui a réussi à battre Jankos. On s'en sort plutôt bien pour les Schalke avec la très bonne téléportation de Wunder. C'est la première assist de Néon dans cette game. 0-0-1. Oh, et on pourrait avoir la première mort de Néon, Mikix bien inspiré. Il y a un face check de Kirai, le hook est totalement manqué pour ce trash. On peut maintenant se retourner, Kirai qui met de bons dégâts. Reckless qui prend la T1 sur le mid lane. On voit la sauce, hein, Néon, quand même. Regardez ici, Nuclear. Je trouve qu'il a eu un impact colossal vu la situation délicate dans laquelle il s'est retrouvé. La TP est vraiment excellente de Wunder. Il se fait flank par Wunder qui fait un très très bon travail. Qui arrive à le mettre low, qui arrive surtout à ultimate sur le bon timing ici. Immersion tous ces dégâts, on trouve un stun tout de même pour Nuclear. On trouve le Zonia aussi qui temporise, flash out après. Jankos qui tente de récupérer le kill sur Néon mais qui se fera juste one burst malgré le bon stun de Syndra. Pendant que du côté de Reckless on s'est bien retourné sur Broken Blade, on a réussi à lui forcer le flash. Balle au centre toujours. On est à 1000 gold d'écart entre les deux équipes. Ce match qui confirme son statut de dinguerie. Et on va arriver dans le moment fatidique. Le Elder Drake, le dragon ancestral. Et là, celui-ci, un gros match, incontournable. Un très très gros match. Twix, c'est un match qui restera dans les annales du côté du LEC. Schalke qui fera bientôt son revoir d'ailleurs la structure. Que l'on ne reverra plus l'année prochaine, vous le savez, je pense. C'est leur avant-dernière game. Nuclear qui doit continuer de se montrer. Et au final, c'est Kirai qui fait une grosse game et qui va du coup entamer ce Baron Nashor face au G2. Et la Kalista de Reckless n'est pas du tout présente. Il est bot lane. Il est bot lane totalement 4v5. Et on n'a pas vraiment d'option sur cet Elder Drake puisqu'il n'apparaîtra que dans 20 secondes. Mais au moins, les G2 ont la position, ont la vision et vont pouvoir accueillir le premier face checker qui devrait être... Oh là là, grab sur Kirai, c'est pas vraiment la personne qu'on voulait ici, on peut répondre. Très bien positionné. Oh, Caps la boule, elle est très problématique, elle bloque tout le couloir ici. Les G2, est-ce que ça flippe un burger sur le Elder? Ça a l'air d'être start par Jankos et par Reckless. Les Schalke qui veulent peut-être rush sur la mid lane, il y a une solution. Oh et finalement il met fin au débat limite qui vient récupérer le kill sur le trash de Mikix. Attention, superbe shockwave létal pour le mid laner de Schalke. 0K le teamfight qui éclate, premier reset, il n'y a plus de Varus. J'ai l'impression que ça va complètement transformer, ça enchaîne effectivement. Wunder, Jankos inarrêtable, ce baron va être nettoyé. Tandis que Reckless terminera tranquillement ce dragon ancestral. Les G2 l'ont fait, ils ont turbo clutch le match. Ils peuvent maintenant terminer le match, il n'y a pas vraiment de wave à porter, limite qui devrait tomber sous les coups de Caps, ce n'est qu'une question de temps. On gagne un maximum ici du côté de limite. Après Caps intelligemment peut delay son timing de mort, c'est très très bien ce que fait Caps ici.
Ce Alistar qui va mettre beaucoup de temps à respawn, qui essaie de s'en sortir, mais bon, Caps a le kill absolument quand il veut. Il a une téléportation. On pourrait d'ailleurs tenter de terminer le match du côté des G2. Caps qui continue de s'amuser, qui pourrait laisser le kill à Reckless, à Martin, tout simplement. Ah là là, c'est tellement important. Regardez, tout le monde respawn, mais limite 40 secondes de respawn timer. Attention, le cancel, c'est extrêmement clutch. Nucléaire qui interrompt le hookshot et ça follow-up sur un kill. Le push des G2 est peut-être terminé, Tréton. Ah, Wunder qui perd sa concentration ici, qui perd la boule. Wunder sur le bot side, qui essaye vraiment de push un maximum cet inhibiteur. Malheureusement, Nuclear est présent, il arrive à trouver le stun, on arrive à enchaîner avec un ultimate de Varus et on récupère un kill sur la Camille, mais il reste tout de même 4 Elder Drake du côté des G2 Esports. Ils ont toujours un timing extrêmement fort. Ah, ça dure 1 minute 20, on aura un petit timing de 1 minute, un petit peu moins avec la téléportation de Wunder. Ce sera le play. À moins qu'on décide d'y aller maintenant, peut-être avec une shockwave. Bon, c'est pas convaincant. 4 contre 5, attention tout de même. Ça reste un 4 contre 5 ici, Mikix qui veut beaucoup s'avancer, qui prend un stun, qui prend beaucoup de dégâts. Caps qui peut s'avancer, qui a pris un Medjay d'ailleurs très tard dans le match, mais le Medjay est sécurisé. Plus qu'une seule minute de dragon ancestral. Et les joueurs de Schalke l'auront fait. Sachant que vu qu'il n'y a pas de Baron Nashor, le wave clear naturel de la composition Schalke peut permettre de passer à travers cette phase de jeu compliquée. Et les G2 le savent, ils savent que c'est terminé, qu'il va falloir lancer un petit reset collectif, pardon. Quoique, limite. Mais qui c'est très très low. Oh limite. Ils sont quand même très low, on va y aller. Oh limite. On va tout mettre sur ce Alistar qui prend d'énormes dégâts et qui va tomber sous les coups de la composition des G2. Mais Caps et Mikix sont low life, il y a bientôt plus de dragons sur eux, plus que 20 secondes. Donc, certes on a pris un catch, mais est-ce qu'on peut vraiment convertir sur des objectifs maintenant? Je pense que la mort de limite ne change pas grand chose à la situation, mais quand même, à en croire la téléportation de Caps, j'ai envie de croire qu'on a des projets, hein. Ah, on va avancer. Wunder qui n'a plus d'ultimate, qui se présente sous la vache. pour les dégâts Oh du la GP vache. sur Colosso. La shockwave qui est relativement anecdotique et le chase qui se met en place. Je pense que le pilier ne permettra pas au Schalke de rattraper les squads G2, surtout que Caps est très embêtant avec sa dissonance. Wunder encore, hein. Wunder qui va trop loin, qui se fait catch, qui veut absolument taper les tourelles, qui se fait punir à chaque fois par un bon stun du côté des Schalke. 2 minutes avant le Baron Nashor. Une game qui devrait un petit peu se calmer avant le respawn du Nash et de l'Elder Drake. Cette game n'a absolument aucun sens. Je pense qu'on est globalement assez déstructuré, hein, quand même. Oui, totalement. Les joueurs qui se font plaisir, qui jouent le League of Legends de nos grands frères. Celui où on connaissait pas la macro, on connaissait rien de tout ça, donc on se contentait de taper les champions ennemis. Ça marche. Bon, ça a des limites quand même. D'ailleurs, en parlant de limites, 8 morts, hein. 8 morts. C'est technique celle-là. C'est beaucoup. C'est beaucoup en effet. Après c'est un Alistar, il est un petit peu obligé de se donner. Bon, peut-être qu'il le fait un petit peu trop en l'occurrence. 4 items pour la Kalista de Reckless, 4 items aussi pour les deux top laners qui vont faire beaucoup de dégâts. 1 minute avant le Baron Nashor, les Schalke ont encore une fois la priorité. Mais c'est peut-être le moment où Wunder peut vraiment passer en 1v en side lane enfin. Avec sa Camille, il y a un inhibiteur à portée de main pour lui. Normalement, on peut vraiment mettre une énorme pression en side lane. Maintenant, il n'y a pas de téléportation pour la Camille. Absolument, mais il pourrait avoir un push qui le mène droit au Nexus, hein. Dans la réalité des faits, on est mid lane. Limite qui cherche l'ouverture. On va récupérer cette wave. Caps qui va pouvoir certainement la clear d'un coup de dissonance. Il y a un canon qui est passé, il y a un canon. Et on essaye de l'emmener ce canon. Mais il n'y a que Kirei qui l'emmène ce canon. Il n'y a que Kirei et on fait demi-tour. Et on perd du temps, on n'est pas d'accord. Je suis bien d'accord. Exactement. Eh oui, on est confus. On est confus et Caps qui va aller rejoindre Wunder. C'est un push Nexus, c'est un push Nexus. Oh quel stun. Ouais mais il faut défendre la base les amis, il faut défendre la base. Broken Blade. Il a une stopwatch. Il peut tenir, il peut totalement tenir. La stopwatch est très bonne du côté de Broken Blade. Maintenant on a l'arrivée de Nuclear qui veut peut-être répondre. On dash out pour Wunder pendant ce temps-là. On a Mikix qui est tombé sur la médiane. On a réussi à récupérer un kill du côté des Schalke. Est-ce qu'ils ont une wave? Est-ce que c'est peut-être la game? Pour les Schalke, ils ont une wave.
Nucléaire qui se doit de cancel un maximum de back, mais c'est très dangereux pour Nunu. Vous voyez en bas à gauche de votre écran, il trouvera le cancel sur Cap, c'est extrêmement important. Il va le trouver. Oh, il a juke la shockwave. Et c'est sa chose. Oh, la stopwatch de Caps qui flash out. Quel duel entre les deux mid laners. Mais attention sur le front, bien sûr, les choses pourraient tourner au vinaigre. Pour Schalke 04, ils sont 3v4 absolument. Oh, les mid laners qui donnent absolument tout. Reckless à la défense, pas beaucoup de minions, mais attention, il suffit d'un combo et justement limite qui déclenche. Il y avait le stopwatch encore une fois sur Reckless. Oh, Broken Blade est tombé, mais il reste encore Néon. C'est terminé. C'est terminé pour le push. C'est terminé pour le push de Schalke 04. Est-ce qu'on peut terminer le match? Pour les G2, il y a un Baron Nashor, il y a un Elder, ils ont une wave sur la bot lane, mais il n'y a pas de téléportation pour le moment. On va les récupérer du côté de Caps. Il peut tenter de l'utiliser. Quel sera le choix? C'est l'Elder. Il y a 40 secondes. Et c'est peut-être la game. Ils ont une wave bot lane, ils ont une téléportation. Ils veulent essayer de le tenter. Il ne reste qu'une muraille. Il ne reste qu'un seul joueur, c'est Nucléaire. Pendant encore 15 secondes et le backup, c'est un Minotaur à 38 minutes de jeu. Autant vous dire que c'est pas la folie. Allez, il faut clear pour Nucléaire. Peut-être German suplex le mignon. Voilà, dans la fontaine, exactement. Il connaît son play macro, il n'y a plus le million, il a peut-être gagné suffisamment de temps. Le mid laner de Schalke 04, 2 inhibiteurs down. Et les G2 qui ont tout de même une superbe trajectoire de sortie avec l'Elder Drake qui leur tend les bras. Et avec l'Elder, normalement c'est le Baron. Et normalement c'est la game. Oh, c'est le Burger Flip Elder maintenant qui va arriver pour les G2. Normalement il est assez gratuit, il y a un ultimate. C'est gratos. On va pas tenter de le défendre pour les Schalke. Par contre il pourrait tenter de rush le Baron Nashor. Mais auront-ils le temps? L'Elder qui est à la défense, on le voit, l'Elder sur 5 joueurs pour les G2. Il faut conclure le match maintenant, messieurs. Ils vont aller sécuriser le Baron Nashor. Est-ce qu'on a vraiment l'option de fight ce Baron Nashor côté Schalke? Ça paraît tellement dangereux, mais en même temps défendre la base sous double buff, ça paraît impossible. Et regarde les G2 qui ont quand même 4 stopwatch broken dans leur inventaire, c'est rare de voir ça. On prépare évidemment des Zonia, des GA de leur côté, les G2 qui Baron Nashor. Est-ce qu'on peut le steal? Kireï, c'est le moment. C'est le moment. Ça peut le faire aussi. Nucléaire, limite aussi peut le faire, on l'a vu en LCK, même les Alistar ont le potentiel de voler un Baron Nashor. Ils vont tout donner les joueurs de Schalke. C'est le moment, il s'est sécurisé par G2. Et maintenant on a des free targets dans l'antre du Baron Nashor. Et je pense bien que c'est terminé, mesdames et messieurs, après 40 minutes, quasiment 2 bangers. Les G2 vont venir sécuriser une victoire très importante, triple kill de Jankos. Et le Nexus va enfin pouvoir rendre l'âme. Je ne sais pas qui a tapé cette plante, mais Nucléaire a le droit de lui rendre l'appareil après la game. Les G2 Esports qui vont bien évidemment terminer le match maintenant, qui l'emportent tout de même contre des Schalke qui se sont bien battus, qui n'avaient plus rien à jouer de leur côté et qui ont vraiment fait une très grosse game. Les G2 ont été plus forts au final. On va même jouer un petit peu le KDA, récupérer des kills dans la fontaine. On a raté le loop malheureusement, mais l'Elder est trop puissant. Et Broken Blade, qui a fait pourtant un gros match, va tomber. C'est la game pour les G2 qui mettent la pression sur Rogue et Misfit tout de même. Une game très animée. On peut voir des sourires sur le visage des G2. On a pris du plaisir dans ce match. Bon, sauf Reckless qui, bien sûr, une autre journée au bureau. Martin Larsson. Ah, il a rejoué la Kalista en termes de mécanique. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon un petit peu pour tous les joueurs G2 en réalité. Mon cher Twix, on peut pas dire que c'était une game clean par rapport à hier. Côté des Schalke, je pense qu'on peut être content de faire une partie de cette académie, de tenir autant, d'accrocher les G2 Esports. C'est pas mal, sachant qu'ils n'ont plus rien à jouer et tout. Je trouve que c'est en termes de mentalité, c'est pas mal du tout. Leur dernier match demain au Schalke, ce sera contre les Fnatic. Ouais. Je suis heureux de voir ce qu'ils vont être capables de faire. Et c'est beau de se dire que le dernier match de Nucléaire sera contre Adam. Ça fait une belle histoire à raconter. Tout à fait, on vous la racontera bien entendu demain soir. Pour le moment, bien sûr, on va envoyer dans la petite pause et on va débriefer ça dans quelques instants avec Zaboutine qui va nous rejoindre sur le bureau d'analyse online. Rendez-vous dans 1 minute 30, mesdames et messieurs, pour le débrief et l'interview.